Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquist et aujourd'hui nous allons voir une astuce avec le Rapid Mask 2 et son super calculateur de masque de luminance. Alors, comme vous avez dû le voir dans ma vidéo précédente concernant les actions de Tony Kuiper, donc les panneaux Ticket Action V6 qui viennent d'être mis à jour il y a maintenant quelques jours, nous avons les deux nouveaux panneaux Combo V6 et Patch V6 comme vous pouvez le voir ici sur mon écran Photoshop. Mais ce à quoi vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est que le Rapid Mask 2 V6 a eu aussi une petite mise à jour qui est ici, la petite calculatrice avec la petite coche qui nous permet de créer des sélections encore plus complexes concernant les masques de luminance. Alors, pour faire bien la distinction par rapport au panneau précédent et cette dernière mise à jour, nous avons tout récemment ajouté le calculateur ici. Donc on peut cocher et décocher, ce qui permet d'activer les boutons qui sont en dessous. La différence avec les moins et plus qu'il y a ici, c'est que quand nous allons demander de créer un masque, par exemple comme ceci, je vais prendre un masque de niveau 3 dans les tons clairs, je peux déduire le niveau 4 dans les tons clairs pour avoir un masque beaucoup plus fin, beaucoup plus étroit. Et ensuite je crée une sortie qui me permet ensuite d'agir sur la luminance de mon masque de niveau 3, ni plus ni moins. Donc c'est assez serré comme masque. Maintenant voyons la différence avec le calculateur. Lorsque j'active le calculateur, comme vous pouvez le voir ici dans le petit panneau d'aide à la volée, le survol de la souris, ce calculateur va permettre de calculer encore et encore et encore et de soustraire ou d'additionner ou d'intersecter les masques de luminance. Donc en pratique, voyons ce que ça donne. Par exemple ici, je voudrais sélectionner les textures qu'il y a là pour les rendre un peu plus visibles, un peu plus contrastées, un peu plus nettes, sans toucher à mon blanc ou à mon rocher blanc, sans toucher à ma mousse qui est verte ici. Donc de manière à créer une texture plus prédominante. Alors, ce qui est fabuleux avec ce calculateur, c'est qu'on va pouvoir justement créer de multiples calculs et à partir de différentes sources comme les couches, les couleurs, les saturations, les vibrances ou alors les presets que nous avons ici ou encore les différents tons selon Ansel Adams. Donc ici, si je veux sélectionner ma zone texturée qui est un peu décolorée ici et la rendre plus dominante, je vais prendre dans couleur, je vais prendre le sélecteur de couleur et je vais essayer d'aller me mettre dessus. Voilà. Maintenant, la sélection n'est pas trop mal. Et si je veux m'assurer de ne pas prendre la mousse qu'il y a avec, je vais faire moins. Je vais reprendre mon sélecteur de couleur. Je vais aller sélectionner la mousse. Voilà. Donc on peut voir que ma mousse est sélectionnée sur le petit panneau ici. Ou alors on peut même ici demander en niveau de gris. Voilà. Et je valide. Et je fais égal. Voilà le masque sans ma mousse sélectionnée. Je peux encore et toujours agir avec la section modifier ici, avec les niveaux, et aller mettre un petit peu plus de blanc dans ma sélection, de façon à avoir un masque qui laisse un peu plus passer mes réglages à travers ma sélection, donc à travers le masque qui donc sera blanc, qui laissera apparaître mes réglages. Je vais prendre une sortie maintenant et je vais prendre par exemple teinte saturation. Voilà, ma teinte saturation est faite,
mon panneau des propriétés est activé avec teinte saturation et le masque est appliqué ici. Donc si je veux voir mon masque, je clique sur M et je reviens sur mon image en cliquant sur I. Maintenant, je vais pouvoir agir sur la saturation. Voilà. Et on voit que je commence à agir sur ma saturation, la luminance de ma sélection, avant, après. Maintenant, si je veux générer un peu plus de contraste, je vais me mettre en mode lumière tamisée ou en incrustation, un petit peu fluo. Voilà. Donc si je zoome un peu pour que ce soit bien visible à la vidéo, voilà, on va prendre par exemple ici, on va voir avant, après, et je n'ai ni touché à ma pierre blanche, ni touché à ma mousse verte. J'ai une sélection très précise de ma couleur et de ma texture en termes de tonalité et couleur. Voilà. Donc après on peut s'amuser à changer un petit peu les modes de fusion. Le mode de fusion incrustation me donne une jolie texture. Voilà, c'était la découverte rapide du petit calculateur, la dernière mise à jour du ticket Rapid Mask 2 V6 de Tony Kuiper. Gardez contact sur ma chaîne YouTube avec Dragon Street Photography pour de plus amples vidéos sur le Rapid Mask 2. A bientôt!